C'était écrit en gras dans les archives de l'accord galactique. Espèce humaine, biologiquement banale, technologiquement primitive, psychologiquement instable, classée comme faible menace. Cette ligne, là scellait notre destin. Je me souviens du jour où la Terre l'a appris. La planète entière était aux aguets lorsque la transmission a été diffusée. Premier contact, l'éclatant moment d'espoir. Lorsque la transmission a été transmise. Premier contact, l'éclatant moment d'espoir. Les émissaires de l'Union galactique sont arrivés en orbite, non pas avec des cadeaux ou des salutations, mais avec des chaînes. Ils ne sont pas venus pour élever, ils sont venus pour catégoriser et contenir. J'avais 26 ans, et je servais ce que je pensais être une mission inutile dans la milice orbitale. Mon travail consistait à appuyer sur des boutons et à surveiller les satellites. Au lieu de cela, j'ai regardé le ciel s'embraser lorsqu'ils ont vaporisé nos stations de défense en moins de 2 minutes. Non pas comme un acte de guerre, disait-il, mais par protocole. Les espèces inoffensives n'ont pas besoin d'armes. Ils n'ont même pas atterri sur Terre. Nous ne valions pas le carburant. Ils ont envoyé des drones. Ils ont pris ce qu'ils voulaient. Des ressources, des échantillons, des gens. Mon Dieu, ils ont pris des gens. Mon jeune frère était l'un d'eux. Arraché hors de chez nous dans un silence glacial, étiqueté, scanné et disparu dans un rayon de téléportation. Nous n'avons plus jamais eu de ces nouvelles. Ils ont appelé ça une étude. Nous l'avons appelé par son nom, un enlèvement. Mais ce qu'aucun de ces extraterrestres ne comprenait, ce qu'ils ne pouvaient quantifier dans leur petit rapport impeccable, c'était ceci. Les humains ne restent pas en bas. Si on nous pousse suffisamment loin, on cesse de nous briser. On affûte. Ils n'ont pas surveillé les franges, les colonies minières, le rocher perdu sur lequel ils nous ont abandonnés après avoir déclaré la Terre soumise au protocole de restauration de la biosphère. Ils pensaient que nous allions disparaître. Au lieu de cela, nous avons construit, dans l'obscurité, dans la poussière, en secret. J'ai rencontré des hommes qui ont perdu plus que leur famille. J'ai rencontré un type, Alexei, qui a vu sa ville entière anéantie par un tir orbital parce qu'un idiot a jeté une pierre sur un drone. Il ne restait plus rien, juste du verre et des os. Il n'a pas pleuré. Il a forgé des armes. Notre espèce n'a ni griffes ni crocs. Nous saignons facilement, mais nous connaissons la rage. Nous comprenons la vengeance comme aucun autre animal dans cette galaxie. Nous avons détourné leur technologie, appris vite, trop vite. Ils ont sous-estimé l'efficacité de la peur comme moteur. Quand on n'a rien à perdre, même la mort devient une bonne affaire si on peut en emmener quelques-uns avec soi. La première frappe fut un cargo, simple vaisseau de ravitaillement pour l'une de leurs stations scientifiques. Nous ne l'avons même pas abordé, nous avons juste surchargé ses moteurs à antimatière et l'avons transformé en soleil. 3000 d'entre eux ont disparu en un éclair. Leur réponse officielle? Un malheureux accident. Idiote. Cela nous a donné du temps. Nous avons recruté, entraîné, dispersé, chaque avant-poste humain oublié, chaque camp d'esclaves, chaque survivant exilé. Nous avons bâti une armée clandestine à travers 6 systèmes. Tout cela sous le nez d'une espèce qui nous pensait trop stupide pour nous organiser, trop émotif pour nous unir, trop faible pour gagner. L'ironie? Ils avaient raison à notre sujet, autrefois. Mais c'était avant qu'ils ne prennent nos enfants, avant qu'ils ne stérilisent nos femmes. Avant, ils qualifiaient notre rage d'instabilité psychologique. Ils ont fait de nous des monstres, non par le pouvoir, mais par la pitié. Et les monstres ne demandent pas pitié. La première planète que nous avons reprise n'était même pas stratégique, juste symbolique. Une colonie de recherche où ils nous enfermaient comme des rats de laboratoire, piquants, tranchants, injectants. Nous l'avons pris d'assaut. Pas de vaisseau, pas d'armes sophistiquées. Juste du matériel minier réutilisé, de la rage et du désespoir. Ça a pris 18 heures. Une fois l'opération terminée, nous avons envoyé au Conseil galactique un message écrit en cendres. Inoffensif? Vous étiez prévenus. Ils n'ont pas répondu. Mais le lendemain, 3 de leurs systèmes frontaliers ont été plongés dans le noir. Nous n'avions pas besoin de flotte. Nous avions des humains. Et ils ont payé avec des planètes. Ils ne nous ont pas pris au sérieux. Même après la chute de la première colonie, même après que nous ayons diffusé notre déclaration par leurs propres satellites, ils n'arrivaient toujours pas à croire que c'était des humains qui étaient derrière tout ça. Ils ont accusé les pirates. Ils ont dit qu'un groupe de mercenaires marginaux avait dû mettre la main sur des armes de l'Union. Leur modèle de données ne pouvait pas traiter l'idée que des humains agissent avec autant de coordination, de brutalité et d'intelligence. Cela ne correspondait pas à leur profil, et cette arrogance aveugle nous a fait gagner du temps.
Un temps précieux. Pendant qu'ils cherchaient désespérément des réponses diplomatiques, nous préparions la prochaine frappe. J'étais alors stationné sur Vortas 7, une station lunaire en orbite autour de l'un des mondes d'approvisionnement principaux, pas assez grande pour avoir de l'importance, ni assez petite pour être ignorée. Mais c'était parfait. Les extraterrestres avaient transformé l'endroit en plaque tournante du transport. Drones, cargos, dépôts de carburant, tout cela surveillé par une espèce paresseuse qui pensait que les humains n'existaient que pour récurer les sols ou surveiller le taux d'humidité. J'étais là, infiltré, à travailler dans l'assainissement. Mes badges indiquaient l'unité 434C, mais les autres m'appelaient Cadet. Ils ignoraient que je comprenais chaque mot qu'ils marmonnaient en se pavanant devant moi comme des dieux. Pour eux, nous étions moins que des chiens. Les chiens avaient de l'émotion, de la loyauté. Nous n'étions que les sous-produits d'un monde agonisant. Ils n'ont pas vérifié la présence d'implants neuronaux ni de transmetteurs sous-cutanés. Pourquoi l'auraient-ils fait? Inoffensif. Ce fut leur dernière erreur. La station comptait environ 400 employés, 3 espèces au total, dont aucun humain. Les drones effectuaient l'essentiel du travail, et les organismes se comportaient comme des administrateurs qui passaient le plus clair de leur temps à jouer à des simulations tactiques ou à s'adonner à des luxes étranges et fades. Le jour de l'assaut, ou se livrer à des luxes étranges et fades. Ce jour-là, tout semblait normal. J'étais de service, faisant semblant de nettoyer les filtres à ions, tout en transmettant des impulsions codées au réseau souterrain de la station. 14 humains travaillaient sur cette lune, et chacun d'eux faisait partie du plan. Aucun d'eux n'avait plus rien à perdre. Nous n'avons pas foncé tête baissée. Nous avons d'abord inversé leur gravité, réduisant leur pont de contrôle en un amas sanglant d'os et d'éclats. Puis nous avons verrouillé le contrôle de l'oxygène et leur avons fait ressentir ce que c'était que de suffoquer lentement, comme nos hommes l'avaient fait dans les dômes extérieurs après avoir coupé les systèmes de survie par mesure de sécurité. C'est ce que nos hommes ont fait dans les dômes extérieurs après avoir coupé les systèmes de survie pour des raisons de sécurité. Certains ont supplié. Nous avons enregistré la scène. Nous n'avons pas envoyé l'intégralité des images au Conseil galactique, juste assez. Suffisamment pour montrer à leur commandement avec quelle facilité une espèce inoffensive pouvait massacrer des professionnels formés à la suppression planétaire. Ce n'était pas une guerre, c'était un message. Et ce message a résonné. La semaine suivante, je me trouvais sur le pont du Cerberus, notre premier véritable navire de guerre, construit en secret à partir des restes de vieux cargos et de composants de contrebande. Nous avions des ingénieurs qui concevaient des armes pour les nations déchues de la Terre. Nous avions des pilotes formés sur d'anciens simulateurs. Nous n'avions rien. Mais nous créions quelque chose pour lequel ils n'avaient aucune mesure, la vengeance humaine. Le Conseil a réagi comme le font toujours les puissances arrogantes. Sanctions, annonces, menaces creuses, proclamation d'un durcissement des réglementations sur l'emploi des humains, comme si nous étions toujours leur propriété. J'ai vu notre chef, le commandant Holt, rire si fort qu'il a lâché son arme. « On ne sanctionne pas les loups en sang », a-t-il dit. « Il faut prier pour qu'ils ne le sentent pas. » Il avait raison. Lorsque leurs flottes se sont mobilisées, nous ne nous cachions plus. Nous avons ensuite attaqué Arcanus Prime, l'un de leurs joyaux, une capitale de niveau intermédiaire avec une présence militaire supérieure à celle de toutes les colonies extérieures réunies. Tout le monde pensait que nous étions fous de nous y être lancés. Nous étions censés cibler les cibles faibles et non provoquer le marteau. Mais nous ne cherchions plus la bagarre. Nous déclenchions une guerre. Je dirigeais l'une des équipes d'abordage. Ma mission était simple. Infiltrer le réseau de défense orbitale et ouvrir une brèche suffisamment grande pour que le Cerbère puisse la traverser. Ils s'attendaient à une furtivité. Nous leur avons lancé un assaut frontal. La moitié de mon escouade est morte avant même que nous ayons touché le métal. Nous avons percé la coque avec rien d'autre qu'une foreuse minière, modifiée et enveloppée d'explosifs. Quand j'ai touché le sol, mes oreilles bourdonnaient. Mon bras était engourdi par les éclats d'obus, et un de leurs drones de sécurité éclairait déjà le couloir devant moi. Je n'avais plus peur. Plus maintenant. Je me souviens avoir enjambé le corps de mon ami Riggs. Il a reçu une décharge de plasma en pleine poitrine. Enjamber le corps de mon ami Riggs. Il a reçu une décharge de plasma en pleine poitrine. Il avait 19 ans, né dans un camp de travail. Il n'avait jamais embrassé une fille. Mais il est mort en souriant, parce qu'il savait que nous ne serions plus oubliés. Nous avons quitté la station en 5 heures. 12 humains, 160 extraterrestres. Humains, 160 extraterrestres. Aucun n'a survécu.
Arcanus Prime n'est pas tombé ce jour-là, mais ses habitants ont paniqué. Les évacuations ont commencé. L'économie s'est effondrée. Et le Conseil galactique n'a pas pu expliquer comment des humains primitifs avaient transformé un réseau de défense centrale en un brasier. Ils ont accusé le terrorisme, disant que nous étions radicalisés. J'ai ri en lisant le rapport. Nous n'étions pas des radicaux, nous étions des orphelins, des vœux, des survivants. Ils ont fait de nous ce qu'ils étaient. S'en est suivi le chaos. L'Union a commencé à retirer des humains des zones à haut risque. Les navires ont cessé de nous employer. Les camps ont été bouclés. La surveillance a doublé. Trop tard. Les camps ont été bouclés. La surveillance a doublé. Trop tard. Les graines étaient déjà plantées. Chaque système qu'ils touchaient abritait des humains, des brisés, des silencieux, des furieux. Ils ont tenté de nous isoler et, ce faisant, nous ont rapprochés plus que jamais. C'est alors que Holt a annoncé l'opération Pluie Noire. Ce n'était ni subtil, ni diplomatique. C'était une vengeance, pure et crue. Nous allions leur montrer à quel point leur paix était fragile. 12 colonies, une seule frappe coordonnée, non pas pour conquérir, mais pour anéantir. Une seule frappe coordonnée, non pas pour conquérir, mais pour anéantir. Nous ne voulions pas de territoire, nous ne voulions pas de négociation. Nous voulions qu'ils consultent leur carte du ciel et commencent à tracer des croix rouges sur chaque monde qui leur semblait autrefois intouchable. J'ai été affecté à Étarineuve, une planète marchande paisible. Pas d'armes, pas de défense, juste un joyau culturel, abritant l'une des plus grandes archives d'art de l'Union. L'ironie ne m'a pas échappé. Nous n'avons pas détruit les œuvres d'art. Nous avons détruit les conservateurs, laissé les bâtiments intacts, laissé les tableaux accrochés dans leurs salles, du sang sur le marbre et le silence dans les galeries. Le message était clair. Vous avez volé notre avenir. Nous vous volons votre fierté. Les conséquences furent brutales. Ils voulaient nous anéantir. Mais ils ne comprenaient pas ce que font les humains lorsqu'ils sont acculés. Nous ne mourrons pas en silence. Nous devenons sauvages. Plus ils nous traquaient, plus nous devenions féroces. Ce qui avait commencé comme une vengeance devint autre chose. Un instinct de survie enveloppé de fureur. Certains nous traitaient de terroristes, d'autres de démons. Ils oubliaient que nous étions des hommes. J'ai commencé à rêver. Pas de bataille, pas de sang, de mon frère. Je voyais son visage dans le rayon de transport, les yeux écarquillés, la bouche qui bougeait mais aucun son. Encore et encore. Puis je me réveillais au son du réacteur d'un vaisseau et à l'odeur du métal brûlé. Je n'étais pas soldat avant tout ça. Je travaillais dans le bâtiment sur Terre. J'avais un chien, une petite amie. Je rêvais d'économiser suffisamment pour acheter un lopin de terre dans les hautes terres du Sud, un endroit tranquille. Maintenant, la seule paix que je trouvais, c'était l'instant qui précédait la gâchette. Nous ne nous contentions plus de riposter. Nous devenions autre chose. Et ils ne comprenaient toujours pas. Ils pensaient que ce n'était qu'une phase, une lueur de résistance qui pourrait être écrasée par une propagande et une puissance militaire suffisante. Ils ne voyaient pas que la galaxie avait changé. Leurs empires étaient bâtis sur la prévisibilité, l'ordre, les classifications. Mais les humains ne rentrent pas dans les catégories. Nous sommes le chaos enveloppé de peau. Nous ne nous soumettons pas au système. Nous les démantelons lorsqu'ils nous trahissent. La guerre a cessé d'opposer humains et extraterrestres. Elle oppose désormais humains et l'idée même de contrôle. Et plus ils cherchaient à nous étiqueter, plus ils perdaient de planètes. Au moment du déploiement de la flotte du Troisième Conseil, 7 mondes avaient déjà disparu. Pas seulement endommagés, disparus, évacués, vitrifiés ou transformés en ruines inhabitables. Nous n'avons même pas pris de trophées, nous avons juste laissé des messages gravés dans la roche ou le métal. Nous étions inoffensifs. Vous avez fait de nous des chasseurs. Ils ont commencé à nous traiter de fantômes. Pas d'humains, pas de rebelles. Des fantômes. Certaines émissions de propagande ont tenté de nous humaniser à nouveau. Des terriens égarés, disaient-ils. Victimes de traumatisme. Une espèce tragique, prise dans le deuil. Mais les soldats et les architectes du système, ceux qui avaient vu des avant-postes entiers disparaître en un jour, savaient que ce n'était pas le cas. Ils ne voyaient plus le deuil. Ils voyaient la précision, la haine mêlée de discipline, la fureur enveloppée de silence. Nous ne crions pas quand nous attaquions, nous étions silencieux, toujours silencieux. C'est ce qui les effrayait le plus. Je n'avais pas parlé au commandant Holt depuis des semaines. Après l'opération Pluie Noire, nous nous sommes dispersés dans différents secteurs. Le haut commandement était devenu totalement décentralisé. Plus de réunions de flotte,
plus de communiquer, sauf en cas d'absolue nécessité. Ainsi, si l'un de nous était capturé, nous ne pouvions lui donner ni nom ni lieu. Mais il n'en capturait pas beaucoup. Pas vivant en tout cas. Je dirigeais une nouvelle équipe à ce moment-là. Aucun membre de mon unité d'origine n'avait survécu à Itari 9. Cela me pesait. Je n'étais pas un vétéran endurci, pas vraiment. J'étais juste celui qui continuait à survivre, traînant cicatrices et fantômes avec lui. Mon second était un gamin nommé Bran. Il paraissait avoir 15 ans, mais il en faisait 40. Sa voix était à peine brisée, mais il pouvait éventrer un drone de sécurité avec une lame improvisée en 5 secondes chrono. Je ne lui ai jamais posé de questions sur son passé. Il ne m'en a jamais parlé. Nous nous comprenions. C'était suffisant. Nous étions en orbite autour d'un rocher froid appelé Elphys 3, attendant le passage d'un vaisseau cible dans le système, un vaisseau de données transportant les journaux de mouvement de la flotte de l'Union. Une capture pouvait sauver 1000 vies. C'était le calcul auquel nous faisions face. Échanger 10 d'entre nous pour en sauver 100. 100 pour en sauver 1000. Les chances étaient bonnes. Le vaisseau de données n'est pas arrivé à temps. Au lieu de cela, nous avons intercepté un signal de détresse. Normalement, nous l'aurions ignoré. Ça aurait pu être un piège. Ça aurait pu être une patrouille. Ça aurait pu être un appât tendu par leur service de renseignement. Mais quelque chose dans le message m'a fait réfléchir. Ce n'était pas dans leur langue, c'était en anglais. Seulement 3 mots. Ils prennent des enfants. Bram m'a regardé de l'autre côté de la console. Son expression est restée inchangée, mais ses doigts ont tressailli. Un signe, comme les miens. J'ai ouvert le signal, les passé à travers de vieux codes. Rien d'officiel, juste une transmission en boucle provenant d'une des colonies que nous pensions déjà évacuer. La station Loura, population inconnue. Statut, abandonnée depuis 3 mois pour cause de biocontamination. Procédure standard pour l'Union. Lorsqu'une colonie devenait trop rebelle ou gênante, ils incriminaient un pathogène fictif, la couvraient d'un filet de quarantaine et la rayaient de leur carte. Loura avait des familles. Maintenant, c'étaient des fantômes. Je l'ai ressenti à nouveau. Ce feu dans ma gorge, cette pression dans ma poitrine, ce genre de colère qui ne vous serrait pas les mains. Elle les concentrait. Nous n'avons pas attendu d'ordre. J'ai redirigé notre vaisseau, la cicatrice de la veuve, directement vers l'orbite de l'Ura. Nous avons gardé notre signature froide, nos armes silencieuses, notre puissance réduite. Ils avaient enlevé des enfants. Cela signifiait des labos. Cela signifiait des scientifiques. Cela signifiait que nous foncions bruyamment. La descente fut rude. La majeure partie de la surface de l'Oura était détruite. Cendres, charbon et bâtiments creux. Le ciel était orange, épais de nuages d'orage qui pulsaient comme des veines. L'atmosphère était respirable, mais à peine. Quoi qu'ils aient fait ici, ce n'était pas rapide. Nous avons atterri près de ce qui était autrefois une école. La moitié du toit avait disparu. La cour de récréation était en métal tordu et clouée aux portes de l'école. Juste au-dessus des éclats de verre, un dessin d'enfant. Il représentait un vaisseau, un grand, avec des lumières bleues, et en dessous, des petits bonhommes allumettes, tirés vers le ciel. Le dessin était maculé de sang. Bran le ramassa, le plia délicatement et le rangea dans son sac. Aucun mot ne fut échangé. Nous nous enfonçâmes dans les tunnels souterrains. La plupart des colonies de l'Union disposaient de voies de fuite ou de réseaux de bunkers. L'Ura ne faisait pas exception. L'entrée du tunnel était dissimulée sous les ruines d'un marché. À l'intérieur, nous trouvâmes ce qu'ils n'avaient pas pris la peine de nettoyer. Des ossements. Des dizaines, peu, être plus. Brûlés, écrasés ou laissés à l'abandon. Mais au fond, les signes avaient changé. Les lumières fonctionnaient encore. Les portes étaient alimentées. Et lorsque nous avons atteint le secteur du sous-laboratoire, nous l'avons entendu. Des pleurs. Un logiciel au loin. Nous avons avancé lentement, nettoyant chaque couloir comme si c'était le dernier. Et puis nous les avons trouvés. 12 enfants. Sales, tremblants, silencieux, tous blottis dans une petite pièce derrière un champ de force à moitié détruit. Bran fit craquer le panneau en 30 secondes. Le champ s'effondra dans un murmure. Aucun des enfants ne bougea. Ils nous fixaient comme des animaux qu'on aurait trop malmenés. Une fille, peu, être 6 ans, leva les yeux et murmura « C'est vous les monstres ?» Je m'agenouillai, la voix brisée. « Non, dis-je, mais c'est de nous que les monstres ont peur. Nous n'avons trouvé aucun personnel, aucun garde, aucun scientifique, juste un message diffusé en boucle dans la salle de contrôle. Données réussies, transport en route. Rendez-vous au site Theta,
pour le transfert des échantillons. Site Theta, un nom de code. Je l'ai transmis à la chaîne, espérant que Holt ou un autre responsable avait encore des satellites survolant ces secteurs. Puis nous avons fait exploser le laboratoire. Non seulement la pièce, mais toute la structure souterraine a laissé la planète en flammes. Notre propre signal a suivi. Vous avez trouvé vos rats, nous avons riposté. Nous avons transféré les enfants sur l'une de nos stations orbitales profondes, en lieu sûr. Un endroit où ils n'entendraient pas de coups de feu dans leur sommeil. Bran n'a pas fermé l'œil pendant 2 jours. Moi non plus. Le commandant Holt nous a finalement répondu, la voix tendue, basse et furieuse. Tendue, basse et furieuse. Vision Theta confirmée, a-t-il dit. Au cœur du territoire de l'Union, dans un système isolé, lourdement blindé. Expérimental? Ai-je demandé. Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. L'Union n'avait pas seulement pris des enfants. Elle le faisait depuis des années, testant les humains, les brisant, essayant de comprendre pourquoi nous survivions, pourquoi la peur ne nous contrôlait pas comme elle contrôlait les siens. Ils cherchaient la source de notre rage. Ils appelaient ça une étude de menace. Moi, je l'appelais génocide. Nous n'avons pas attendu. Ce n'était plus une question de logistique, de stratégie, ni même de justice. C'était une affaire personnelle. Nous avons passé des semaines à planifier l'attaque du site Theta. Chaque avant-poste a apporté sa contribution. Armes, cartes, matériel médical. C'était la première attaque coordonnée depuis Arcanus Prime. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Ils ont pris nos enfants, et maintenant nous arrivions. Je me souviens de la nuit précédant le lancement, assis seul dans la cicatrice de la veuve, regardant une vidéo en boucle de la Terre avant la chute, avant le silence. Une vidéo de mon frère, 7 ans, courant dans un champ, riant, trébuchant, couvert de boue. À la façon dont il riait, on aurait dit la liberté. Je n'avais pas entendu ce son depuis des années. Il ne reviendrait pas, mais on allait s'assurer que quelqu'un paie pour le faire taire. En atteignant le site Theta, on s'attendait à une résistance. Ce qu'on a trouvé était pire. Une installation flottante au-dessus d'une naine rouge, blindée, voilée, invisible pour tout registre de l'Union. Mais pas pour nous. À l'intérieur, il n'y avait pas que des scientifiques. Il y avait des humains. Des dizaines de personnes, sanglées, branchées à des machines, les yeux creux, les membres raides. Ce n'étaient pas tous des enfants. Certains étaient âgés. Certains étaient mutilés. Certains étaient conscients. J'ai tiré sur le premier médecin que j'ai vu. Sans prévenir, sans un mot. Bran a sorti les caméras. L'établissement n'était pas un laboratoire. C'était un abattoir, masqué par le jargon médical et des lumières blanches immaculées. Nous avons trouvé des dossiers, des rapports, des vidéos. Ils ne cherchaient pas à nous tuer. Ils cherchaient à nous briser. Voyez le traumatisme qu'un humain peut endurer avant de perdre la raison. Quelle perte, quelle torture. Un rapport disait « Le sujet 30 et un A résisté à 13 scénarios de mort simulés de membres de sa famille avant un effondrement neuronal. Le sujet 32, 17 scénarios, aucune panne. Nous avons brûlé tous les dossiers. Nous n'avons pas sauvé les médecins. Nous n'avons pas essayé. Certains ont supplié. La plupart, non. De toute façon, cela nous était égal. L'attaque a duré 6 heures. Quand nous sommes partis, il ne restait que des débris. Pas de survivants, pas de données, juste un autre X rouge sur la carte. Mais quelque chose avait changé. Nous ne nous cachions plus. Pour la première fois, nous ne nous sommes pas contentés de détruire. Nous avons diffusé. À l'Union, au peuple, à toutes les espèces qui observaient derrière des portes closes. Nous leur avons montré la vision Theta, intégrale. Chaque atrocité, chaque cicatrice, chaque enfant, et à la fin de la séquence, le commandant Holt a regardé la caméra et a dit une chose. Vous nous avez classés comme inoffensifs. Maintenant, comptez vos planètes. La galaxie a regardé la diffusion de la vision Theta en silence, plus bruyante que n'importe quelle explosion que nous avions jamais déclenchée. Nous ignorions qui avait précisément divulgué ces informations au réseau civil de l'Union, probablement un de nos sympathisants, enfoui au plus profond de leur bureaucratie. Mais la vidéo a touché des milliards de personnes, pas seulement des soldats, pas seulement des politiciens, des gens ordinaires, des espèces qui n'avaient jamais connu la guerre, qui ignoraient ce que leur gouvernement pacifique et unifié cachait sous des mots stériles comme gestion humaine et correction expérimentale. Ils ont vu des enfants attachés. Ils ont vu des chairs ouvertes sans anesthésie. Ils ont vu l'un de leurs médecins sourire en demandant à un garçon de 10 ans de crier plus fort
pour obtenir les enregistrements audio. Et puis ils nous ont vus envahir les couloirs comme des ombres, nous ont vus égorger et brûler des données, nous ont vus porter des prisonniers à peine vivants sur notre dos, tandis que des tirs de plasma fusaient dans le couloir. Il nous a vus pleurer, le récit était mort, plus de primitifs instables, plus d'inoffensifs. Nous ne faisions plus que mener une guerre, nous réveillions une galaxie trop longtemps endormie. Les répercussions furent rapides. 3 espèces mineures, les Xantari, les Moltrix et les Evvaken, quittèrent officiellement l'Union en 48 heures. Elles ne nous rejoignirent pas, n'envoyèrent ni armes ni troupes, mais ils ont envoyé autre chose. Le silence. Ils ont cessé de coopérer, ils ont cessé de commercer, ils ont cessé de scanner leur secteur à la recherche d'humains rebelles. C'était tout ce dont nous avions besoin, des fissures dans la machine, des fissures assez larges pour que des fantômes comme nous puissent s'y glisser. L'Union, bien sûr, a redoublé d'efforts. Il le fallait. Ils ne pouvaient pas perdre le contrôle maintenant. Si une espèce se soulevait et s'en sortait impunément, d'autres suivraient. Ils ont déclaré que l'humanité constituait une menace existentielle active. Le terme était ancien, dépoussiéré. Il n'avait pas été utilisé depuis 500 ans, et lorsqu'ils l'ont réintroduit, ils ont incendié 5 de nos stations en une seule nuit. Pas d'avertissement, pas d'évacuation, juste de l'extermination. Ils ont appelé cela une action préventive. On a encore appelé ça un génocide. Une de ces stations était dans la ceinture de Caravane. C'est là que vivait la sœur de Bran. Il n'a pas parlé pendant 3 jours après qu'on ait reçu la transmission. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas mangé. Il est juste resté assis là, chargeant son arme de poing encore et encore, comme si ses doigts avaient besoin de quelque chose à faire avant que son âme ne se brise. Le 4e jour, il m'a regardé et a dit « On va plus fort maintenant. » C'est fait. La galaxie avait une doctrine militaire, stricte, complexe, excessivement cérémonielle. Tout a été planifié en plusieurs mois, avec des contrôles diplomatiques et l'approbation de différents niveaux de commandement. Lorsqu'ils attaquaient, ils apportaient des flottes gigantesques et brillantes, fières de leurs coques et ornées d'insignes de commandement scintillants comme des médailles. Nous n'avions pas ça. Nous avions le feu et le silence. Nous avons construit des flottes fantômes. Pas de papier d'identité, pas de drapeau, juste du métal noir et des propulsions volées. Des cargos modernisés avec des tiges perforantes, des cargos médicaux dissimulant des bombes cinétiques, des croiseurs civils soudés avec des batteries antinavires dissimulées sous des panneaux solaires. Tout en nous criait au désespoir. Mais le désespoir, mêlé à la stratégie et à la haine, devient imparable. Notre prochaine frappe n'était pas un chantier naval, c'était un centre de morale. Une cité flottante appelée Daimaran Spire, réputée pour ses divertissements, son luxe et le fait qu'elle abritait les familles de plusieurs officiers de haut rang de l'Union. Ce n'était ni militaire, ni stratégique. C'était symbolique. Il l'utilisait pour accueillir des sommets diplomatiques, des galas, des spectacles de propagande, l'unité des étoiles, comme il l'appelait. C'est pourquoi nous l'avons choisi. Nous n'avons pas tué les civils. Ce n'était pas notre mission. Nous avons juste éteint la gravité, puis le chauffage, puis les lumières. Nous avons attendu 5 heures dans le noir. Quand l'air a commencé à se raréfier, nous avons diffusé un message dans tous les messages de communication de la ville. Voilà ce que le silence ressent. Voilà ce que la terre ressentait. Voilà ce que votre paix nous a coûté. Puis nous avons rétabli les systèmes, qu'ils hurlent, qu'ils paniquent, qu'ils implorent la protection de leurs amiraux. Ceux-là même qui ont ordonné notre destruction. Ceux-là même qui ont laissé leurs enfants vivre sur une flèche de décadence, tandis que les nôtres pourrissaient dans des tubes. Nous sommes partis sans tirer un coup de feu. L'Union a crié plus fort que jamais. Ils ont juré vengeance, ont déclaré que l'espèce humaine tout entière était un virus galactique, ont offert des contrats de primes aux guildes de mercenaires, ont autorisé des escadrons de stérilisation à ratisser les colonies suspectées d'être humaines. Ils pensaient qu'on reculerait. Ils ne s'en rendaient pas compte. On avait déjà été stérilisés. Pas par les produits chimiques, ni par la perte, ni par la mémoire, ni par le fait de savoir que tout ce qu'on aimait avait déjà été gratté. Alors on n'a pas ralenti. On a accéléré. J'étais fatigué. Pas physiquement. C'était facile. La douleur, la fatigue, le sang, c'était des choses qu'on pouvait supporter. Mais émotionnellement, j'avais enterré trop d'amis. J'avais vu trop d'enfants mourir, les yeux écarquillés et confus, sans jamais comprendre pourquoi les étoiles les haïssaient. Nous avons perdu Bran sur Delphos 6.
Une mission suicide. Nous le savions tous. Nous avons dû pénétrer dans une station relais, non pas parce qu'elle avait une valeur, mais parce qu'elle était reliée à plus de 300 routes de navigation que l'Union utilisait pour coordonner les mouvements de la flotte. Le désactiver les aveuglerait pendant une semaine. Une semaine, c'était une éternité en temps de guerre. La station grouillait de robots, pas de soldats, mais de machines. Et ils n'hésitèrent pas. Pas de bavardage, pas de temporisation. Juste une précision laser et une cruauté mécanique. Nous sommes entrés, nous n'avons pas tous pu sortir. Bran était acculé. Il me regarda une dernière fois et sourit. Puis il sortit les explosifs de son gilet, hurla quelque chose dans une langue qui n'était pas des mots, et effaça le centre de contrôle de la galaxie. Nous avons perdu 200 vies. L'Union a perdu 60% de son réseau de navigation pour le mois. Un commerce équitable. Ça m'a quand même brisé le cœur. Le commandant Holt m'a appelé peu après. Il avait l'air plus vieux, plus brutal, comme tout le monde. Nous n'étions plus les mêmes. J'ai besoin que tu mènes l'offensive sur Sérénus. J'ai cligné des yeux. Sérénus est une forteresse. Je sais. C'est suicidaire. Je sais. Alors pourquoi? Parce que c'est leur capitale. Sérénus n'était pas qu'une planète. C'était un monument, un bastion, le cœur du réseau politique de l'Union, où se déroulaient toutes les décisions majeures, alliances, politiques et dissimulation. Elle était censée être intouchable. C'est pourquoi nous allions le toucher. Nous savions que nous ne pourrions pas conquérir Sérénus. Pas complètement, pas avec ce que nous avions, mais ce n'était pas nécessaire. Il nous fallait juste l'atteindre, le blesser, leur rappeler qu'aucun système, aucun mur, aucune flotte ne pouvait empêcher les humains d'entrer. Nous sommes arrivés en silence. 6 navires, chacun transportant 20 hommes et femmes. Pas de cris de guerre, pas de bannières, juste des fantômes en armure. J'ai mené la charge. Lorsque nous avons percé leur anneau de défense orbitale, nous nous attendions à la mort. Mais nous avons eu pire. Ils n'étaient pas prêts. Ils ne croyaient pas que nous oserions. Le temps que leur système de sécurité nous rattrape, nous étions déjà dans la salle de leur grand conseil. Ces salles dorées construites sur des eaux, bordées de drapeaux d'unité, maintenant souillées par les coups de feu et les cris. Nous n'avons pas tué tout le monde, juste assez. Assez pour montrer à la galaxie que même les plus hautes tours saignent lorsqu'elles se fissurent. Nous avons laissé un enregistrement sur le parquet du Sénat. Nous ne sommes pas vos animaux de compagnie. Nous ne sommes pas votre projet. Nous ne sommes pas votre problème. Nous sommes votre punition. Cette nuit-là, j'ai observé les étoiles depuis l'orbite. J'ai pensé à la Terre. Ni les cendres, ni les souvenirs, ni l'odeur de la pluie sur les trottoirs craquelés, ni le bourdonnement des vieilles musiques dans les clubs underground, ni la façon dont mon frère fredonnait quand il était nerveux, ni les rires de ceux qui croyaient encore en la paix. J'ai alors compris quelque chose. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de rappeler à la galaxie que les humains n'avaient pas disparu. Nous nous sommes adaptés. Nous avons évolué. Nous étions devenus leur monnaie d'échange, et ils ne nous considéreraient plus jamais comme inoffensifs. Nous avons laissé Sérénus en flammes derrière nous, son horizon autrefois intouchable craquelé comme de la porcelaine, vacillant de fumée et de débris éparpillés. Une planète qui n'avait jamais connu la guerre en portait désormais les stigmates. Nous ne l'avions pas détruite, pas entièrement. Là n'était pas la question. Nous n'avions pas besoin de gagner. Il fallait juste qu'il saigne. Et maintenant, ils savaient. On pouvait toucher le cœur. On pouvait pénétrer dans leur sanctuaire, tuer leurs architectes, leurs hauts dignitaires, leurs rédacteurs de discours, ceux qui écrivaient tous les mensonges justifiant le dépeçage de l'humanité. On était entrés, on était sortis. Et pire encore, ils ne l'avaient pas vu venir. Cela les a brisés plus que n'importe quelle explosion. Pour la première fois depuis des siècles, l'Union galactique s'est tue. Plus de bulletins d'information, plus de condamnations publiques, plus de démonstrations d'autorité. Leurs réseaux médiatiques ont diffusé en boucle de la musique ancienne. Leurs porte-paroles ont disparu. La galaxie fixait des écrans vides, attendant que quelqu'un leur dise que les monstres n'étaient pas simplement entrés au paradis et n'avaient pas laissé un message écrit avec du sang. Mais il n'y avait aucun message, seulement le silence. Ils n'étaient pas habitués à avoir peur. Nous, si. Nous avions vécu avec la peur pendant des décennies, dans des camps, des tunnels, des laboratoires. Cela nous rendait vifs. Cela nous rendait rapides. Cela faisait de nous des survivants. Ils ne savaient pas quoi en faire. Ils n'avaient plus eu besoin d'avoir peur depuis des siècles. Maintenant, elle était partout. Nous sommes retournés à notre base près de la faille d'Andal, un système sans valeur minérale,
sans emplacement stratégique, sans coordonnées connues sur leur carte. C'est pourquoi nous l'avions choisi. Lorsque la cicatrice de la veuve s'est amarrée, je n'ai même pas attendu le compte-rendu. Je me suis enfermé dans la soute à armes et suis resté assis là pendant des heures, à contempler le vieil équipement de Bran. Ses lunettes étaient encore brûlées par Delphos. Je ne les avais pas nettoyées, je n'en avais pas l'intention, je n'ai pas pleuré. Impossible. Quelque chose en moi s'était tari après Sérénus. J'avais tué 3 sénateurs, 2 chefs militaires et un diplomate qui avaient personnellement supervisé des programmes de stérilisation. Je les avais abattus avec le même calme que j'utilisais pour tenir un pistolet à clous avant la guerre. Ce calme me terrifiait plus que n'importe quel extraterrestre. Le commandant Holt arriva le lendemain. Il ne frappa pas, se contenta de rester sur le seuil, comme toujours. Les mains derrière le dos, l'uniforme poussiéreux, le visage plus gris que chair. « Vous l'avez fait, dit-il. » Je levai les yeux. « Nous l'avons fait, » acquiesça-t-il. Et maintenant, il saigne à des endroits qu'il croyait intouchables. J'attendis qu'il en dise plus. Au lieu de cela, il me tendit une petite puce noire. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une preuve, dit-il, de l'intérieur. » Je l'insérai dans le boîtier mural et regardai la vidéo commencer à défiler. Elle provenait d'une réunion interne du syndicat, privée, cryptée, jamais destinée à être vue en dehors de l'élite. Mais quelqu'un l'avait divulguée, quelqu'un de l'intérieur, un être dont je reconnaissais le visage. L'ambassadrice Chial de la Confédération Drata, celle-là même qui avait contribué à la reclassification humaine des espèces terrestres 15 ans auparavant, celle-là même qui avait rédigé les traités interdisant aux humains le droit à la reproduction. Sur la vidéo, elle était pâle et tremblante. Sérénus était censé être en sécurité, dit-elle. Ils nous ont déjà atteints, répondit une autre voix. Nous devons nous adapter. Ils n'attaquent pas seulement, dit Chiel. Ils changent les autres. Silence. Puis une autre voix, dit Chiel. Ils changent les autres. Silence. Puis une autre voix, plus grave, plus froide. Ils sont devenus un symbole. Ce mot a frappé plus fort que n'importe quel coup de feu. Pas une espèce. Un symbole. Quelque chose de dangereux. Quelque chose de contagieux. Holt coupa la diffusion. Ils ont peur, dit-il. Mais pas seulement de nous. Holt coupa la diffusion. Ils ont peur, dit-il. Mais pas seulement de nous. Ils ont peur de ce que nous sommes en train de transformer la galaxie. Et il avait raison. Nous n'avions jamais demandé à être des symboles. Nous n'avions jamais voulu être des martyrs, des icônes ou des cris de ralliement. Nous voulions la justice, la vengeance, un peu de paix. Mais plus nous touchions de monde, plus les espèces commençaient à nous observer avec plus que de la peur, du respect, certaines même avec envie. Tout a commencé modestement. Les Xantari nous ont fait passer des trousses médicales en contrebande. Les Iroms nous ont donné des cartes stellaires que nous n'aurions pas pu obtenir autrement. Des tunnels de distorsion cachés, des bases secrètes, puis sont arrivés les Xernes. Nous ne nous attendions pas à ce qu'ils se convertissent. C'était l'une des plus anciennes races de l'Union, des stratèges impitoyables, des observateurs. Ils parlaient rarement aux étrangers, sauf si cela leur était directement bénéfique. Mais un capitaine Xern a fait défection, discrètement. Il nous a donné les coordonnées d'un convoi transportant des humains réduits en esclavage vers un site que même Holt ne connaissait pas. Pourquoi ? Ai-je demandé en rencontrant le capitaine en personne. Il n'a pas scié. Sa voix était sèche comme la rouille. Parce que votre espèce est la seule de l'histoire à ne pas avoir cédé au système. Nous avons frappé le convoi. Rapidement. Avant, 400 humains secourus, des dizaines de gardes tués. Nous n'avons pas conservé les vaisseaux. Nous les avons laissés dériver dans l'espace, chaque voyant clignotant en rouge et chaque console affichant le mot « inoffensif ». Ils ont cessé d'utiliser ce mot après cela, mais l'Union ne s'est pas éteinte en silence. Ils ont commencé à déployer des suppresseurs. Des troupes blindées noires, sans insigne, sans nom, sans pitié. Ce n'étaient pas des soldats, c'étaient des effaceurs. Leur mission ? Éliminer tout ce qui était lié à l'humanité, même si cela impliquait d'exécuter des alliés non humains. Ils frappèrent les avant-postes Xantari, les vaisseaux iroviens, les plateformes commerciales Xurnes. Les garanties devinrent une politique. Et c'est là que le véritable tournant se produisit. L'Union se fractura. Pas publiquement. Pas encore. Mais au sein de la machine, certains rouages cessèrent de tourner. J'ai reçu une transmission d'un officier de l'Union, un véritable commandant de haut rang, humain, né dans les camps, qui a gravi les échelons en vendant des morceaux de lui-même. Il était censé être un traître, mais il ne l'était pas. C'était un espion.
Ça s'écroule, a-t-il dit. Vous avez réussi? Je ne l'ai pas cru. Puis il a envoyé la liste. Je ne l'ai pas cru. Puis il envoya la liste. Nom, code, emplacement. Tous les établissements détenant encore des prisonniers humains. Tous les laboratoires effectuant encore des évaluations psychologiques. Tous les mondes qui nous avaient enterrés et qui espéraient que nous ne les déterrerions jamais. Nous l'appelâmes la liste du cimetière. Et elle était longue, trop longue. Nous ne pouvions pas tous les citer. Mais ce n'était pas nécessaire. Juste quelques-uns, juste assez. J'ai regardé Holt cette nuit-là. Nous nous tenions devant une carte du ciel, des lumières rouges clignotant dans le vide. Nous ne sommes plus des soldats, ai-je dit. Il a hoché la tête. Non, a-t-il répondu. Nous sommes des chirurgiens. Nous ne voulions pas conquérir. Nous voulions couper. Couper l'infection au cœur d'un système qui n'avait jamais considéré les humains que comme des bêtes à étudier ou à détruire. Nous avons ensuite atteint Arcane Null, un profond coffre de recherche qui avait disparu, même dans les archives de l'Union. Ce que nous y avons découvert me hante encore. Ils ne se contentaient pas de nous étudier, ils nous reproduisaient. Des clones, des simulations. Ils essayaient de créer des humains qu'ils pourraient contrôler, sans rage, sans rébellion, sans âme. Ils ont échoué. Les clones ont tué les scientifiques avant même notre arrivée. Nous en avons trouvé un. Un garçon, apparemment 6 ans, le regard vide, la voix douce. Il ne savait pas qui il était. Mais il m'a regardé et a dit « Est-ce que je peux choisir ?» Je ne savais pas quoi répondre. Il nous a choisis. Ils ont essayé d'effacer Arcane Null des cartes après notre départ. Mais nous avons tout divulgué. Images, données, journaux. La galaxie a reculé. C'est à ce moment-là que même les espèces neutres ont commencé à murmurer. L'Union s'était toujours considérée comme un phare. Maintenant, on aurait dit un boucher. Et l'humanité? Nous n'étions plus des fantômes. Nous étions du feu. Lorsqu'ils ont tenté de négocier, il était déjà trop tard. Holt n'a même pas répondu au premier message. Le second était accompagné de conditions, offre de territoire, promesses de réparation, zone de liberté. J'ai craché sur l'écran. Il pensait qu'il s'agissait de territoire, il pensait pouvoir acheter notre silence, il pensait pouvoir enfermer tout ce qu'ils avaient fait dans un traité et appeler ça l'équilibre. Holt n'a répondu qu'une seule fois. On n'a pas le droit de faire des offres, on a le droit de supplier. Et puis on a anéanti un autre monde prison. Ils ont arrêté de faire des offres après ça. Ils ont commencé à prier. Ils ont arrêté de nous appeler humains. Sur les canaux du commandement de l'Union, les transmissions interceptées utilisaient désormais de nouveaux termes. Espèce anormale, évolution hostile, classe de menace cognitive alpha. Les noms changèrent, mais pas la peur. C'était leur ultime ligne de défense. Nous réduire à des concepts, des menaces abstraites, des problèmes à analyser plutôt qu'à des personnes à comprendre. Mais il était trop tard. Nous n'étions pas des concepts, nous étions la réalité, nous étions leur jugement. Après Arcane Null, ce n'était plus seulement des rumeurs, ni une rébellion, mais des croyances. À travers des dizaines d'espèces, dans les avant-postes de réfugiés et les quartiers pauvres et sordides, notre nom a commencé à refaire surface comme jamais auparavant. Peint sur les murs, murmuré par les bouches d'aération, gravé dans des langues mortes. Les inoffensifs hériteront du feu. Je n'ai jamais voulu ça. Ni le mythe, ni le nom, ni le poids. Mais nous n'avons pas choisi d'être ainsi. Nous avons été créés, Holt l'appelait la phase 0. Le point d'une révolte où le retour n'est plus une option. Où soit l'ennemi vous détruit complètement, soit vous devenez quelque chose de permanent, d'irréversible, d'indéniable. Nous avons franchi cette ligne le jour où l'Union a perdu le contrôle de Nation Prime. Ils ne l'ont pas perdu contre nous, ils l'ont perdu contre eux-mêmes. Une rébellion locale, non humaine, a éclaté. Pacifique au début. Manifestations, débrayages, blocus commerciaux. Mais lorsque l'Union a déployé des suppresseurs pour calmer la population, quelque chose s'est brisé. Le peuple-nation a riposté. Et quand la poussière retomba, ils avaient pris leur ville, leur espace aérien, leur identité. Le plus choquant, ils ont hissé notre drapeau sur leur capitale. Ni celui d'une nation, ni celui de la terre, ni un symbole d'unité. Ils ont peint un seul mot dans leur ciel en écriture plasma lumineuse. Vengeance. C'est alors que Holt a compris. La guerre n'était plus la nôtre. Elle appartenait désormais à la galaxie. Nous continuons à frapper des cibles, à sortir des prisonniers de cages froides, à incendier des laboratoires de recherche. Mais maintenant, d'autres mains apportaient leur aide. Parfois, nous arrivions pour détruire un avant-poste de l'Union,
pour le découvrir déjà vide, abandonné, pillé, ravagé par des gens qui observaient et attendaient leur heure de gloire. Nous avons commencé à laisser des cadeaux, des armes, des médicaments, des plans de survie. Ils nous appelaient des fantômes. Alors nous sommes devenus eux, pas toujours visibles, pas toujours présents, mais toujours ressentis. Lorsqu'un monde se rebellait, les gens murmuraient qui les avait aidés. Pas de nom, pas de visage, juste une phrase. Les humains sont arrivés. Cela ne nous a pas tous plu. Certains des anciens soldats, surtout ceux qui avaient tout perdu, ne voulaient pas partager le feu. Ils se fichaient de la nation, des Héromes ou des autres. Ils voulaient du sang de l'Union. Rien que ça. Je les comprenais. Je devenais comme eux. Chaque fois que nous sauvions quelqu'un, je me demandais quel en serait le prix. Chaque fois que nous ouvrions une cage, je me demandais combien de temps elle mettrait à se remplir à nouveau. Et chaque fois que nous laissions un complexe en ruine, je me demandais si, ailleurs, un nouveau n'était pas en construction. La guerre ne fait pas la paix. Elle ouvre des brèches. Et parfois, ces brèches sont comblées par des monstres encore pires que les précédents. J'ai commencé à tenir un journal. Non pas parce que je pensais vivre assez longtemps pour voir la fin, mais parce que quelqu'un devait se souvenir de la vérité. Pas du mythe, pas des slogans, juste du sang et de ceux qui l'ont versé. J'ai écrit sur Bran, sur mon frère, sur le labo où j'ai trouvé un clone qui demandait encore la permission avant de respirer. Et j'ai écrit quelque chose qui me semblait plus honnête que tout ce que j'avais entendu depuis des mois. Nous ne sommes pas des héros, nous sommes des rappels. L'Union s'est effondrée plus lentement que prévu. Elle n'est pas tombée en une seule bataille ou diffusion. Elle s'est fracturée. Doucement, subtilement, comme un navire qui prend l'eau sous la coque. Les mondes commencèrent à fermer leurs ports au trafic de l'Union. Les impôts cessèrent d'affluer. Des unités militaires devinrent rebelles. Des commandants disparurent. Et puis survint la plus grande fracture de toutes, l'accord Uxari. Les Uxari étaient l'un des membres fondateurs de l'Union galactique. Fiers, anciens, génétiquement conçus pour la diplomatie et la neutralité. Ils étaient restés silencieux pendant toute la guerre. Ils avaient refusé de commenter, d'aider, de condamner, jusqu'au jour où ils se sont déclarés souverains, pas seulement indépendants, opposés, et ils ont cité les images du site État dans leur raisonnement. Les paroles de leurs envoyés se sont répandues dans tous les systèmes de la galaxie connue. Aucune espèce capable d'une telle horreur ne devrait jamais prétendre à la paix. Nous renonçons à l'union. Nous défendons la vérité. Holt ne s'est pas réjoui. Moi non plus. Car pour chaque système qui nous soutenait, il y en avait un autre qui s'en fichait, ou pire, qui croyait encore au vieux mythe de l'union. Et dans ces recoins de l'espace, il construisait quelque chose de nouveau, une contre-force, ni diplomatique, ni propre, quelque chose de plus sombre. Nous les appelions les purificateurs, d'anciens loyalistes de l'Union, des fanatiques, des mercenaires avec de vieux comptes à régler, survivants des planètes que nous avons incendiées. Ils ne faisaient partie d'aucun conseil ni d'aucune flotte. Leur idéologie était en marche. Ils ne voulaient pas préserver l'Union. Ils voulaient anéantir l'humanité. Ils croyaient que nous n'étions pas des victimes, mais l'infection. Et ils recrutaient à toute vitesse. Ils ont attaqué notre station à portée de Kyle sans prévenir. Un avant-poste paisible, sans armes. Juste des guérisseurs, des ingénieurs, des enfants. 72 morts, 20 et un disparu. Pas de message, pas de négociation. Juste 3 mots barbouillés sur la coque calcinée. Le feu appelle le feu. Nous avons changé après ça. Même Holt. Fini la campagne structurée. Fini l'esprit de frappe chirurgicale. Nous sommes devenus primitifs. Pas stupides, mais impitoyables. Fini les cibles symboliques. Nous avons traqué les purificateurs, un par un, système par système. Pas de procès, pas de capture, que de la vengeance. J'ai mené une attaque contre un dépôt de purificateurs flottant dans un champ d'astéroïdes en décomposition. Ils y stockaient des armes, en préparation d'un événement majeur. Nous n'avons pas réussi à percer la coque. Nous avons percuté la coque de notre vaisseau et commencé à tirer. Personne n'a survécu, pas même un des nôtres, sauf moi. Je flottais dans les décombres, le sang s'accumulant dans mon casque, les poumons brûlant dans une combinaison étanche, tandis que l'oxygène baissait de 10% à 5%. J'ai vu un purificateur mort dériver devant moi, les yeux grands ouverts, la bouche figée dans un cri, et j'ai souri. Pas de joie, juste de lucidité. Il nous prenait pour des monstres. Il ignorait que nous étions pires. La guerre m'avait changé, nous avait tous changé. Nous ne nous battions plus pour la Terre. La Terre avait disparu.
Nous ne nous battions plus pour la paix. La paix était une histoire racontée aux enfants. Nous nous battions parce que c'était la seule chose qui avait du sens, la seule qui donnait un sens au silence dans lequel notre espèce avait vécu trop longtemps. Holt donna un dernier ordre avant de disparaître, qu'ils craignent à nouveau le noir. Nous n'avons jamais retrouvé son corps. Des rumeurs disaient qu'il s'était fait exploser dans une station de purification, emportant avec lui le cœur d'un réacteur. D'autres disaient qu'il était entré dans la clandestinité et était devenu une légende. Certains disaient qu'il s'était transformé en quelque chose de complètement différent, un esprit à l'intérieur d'un vaisseau hantant leur système, guidant les rebelles sans jamais parler. Moi, j'ai arrêté de deviner. La guerre apprend à ne pas espérer, juste à agir. Maintenant, je vole seul. La cicatrice de la veuve est la mienne. Elle est vieille, battue, couverte de rayures de carbone et d'armures rapiécées. Mais elle se déplace comme si elle se souvenait de chaque vie perdue en elle. Je ne reçois plus d'ordre. Je reçois des signaux, des balises de détresse, des coordonnées murmurées. Un vieux code humain rebondissant encore sur les fréquences comme des battements de cœur mourant. Quand je trouve la source, j'aide si je peux. Je tue si je le dois. Et quand je pars, je ne dis rien. Pas de nom, pas d'affiliation. Juste le même message gravé sur le flanc de ma coque, gravé en lettres anciennes et profondes. Les innocents se souviennent. C'est le silence qui l'a trahi. Pas le silence. Nous étions habitués au silence. C'était le bruit par défaut de notre guerre. Mouvements feutrés, codes chuchotés, sanglots étouffés derrière des cloisons d'acier récupérées. Mais ce silence-là, c'était différent. Pas de circulation, pas de signaux de balise, pas de patrouilles syndicales survolant les radars, pas de messages de colère ni de menaces de leurs supérieurs, pas de réaction à notre dernière grève. Nous avions brûlé un laboratoire d'armes sur la 3e lune de Venturi, détruit leur nouvelle usine de drones contrôlée par l'IA, avec un équipage de 5 hommes et 3 noyaux volés. Aucune réponse, aucune condamnation, aucune poursuite, juste le silence. Et cela m'a effrayé plus que tout ce qu'ils avaient fait avant. Je me suis assis seul dans la cicatrice de la veuve, regardant les balayages des capteurs revenir vides. Une galaxie pleine de bruit était devenue terne. Bran aurait fait une blague à ce sujet. Probablement quelque chose de sarcastique, quelque chose de sombre. Mais Bran était parti. Holtolt aussi. Tous ceux en qui j'avais confiance. Tous ceux qui me rappelaient ce pourquoi je me battais. Maintenant, tout ce qui me rappelait ce contre quoi je me battais, c'était ce qui me rappelait. Et ce silence rampant, on aurait dit le calme avant quelque chose de pire. J'avais raison. Le premier véritable indice est venu d'une émission rebelle, non cryptée, désespérée, confuse. Une voix étranglée par les parasites, hurlant dans l'espace profond, « Ils sont partis, les flottes de l'Union. Ils sont partis, ils nous ont quittés, puis des coups de feu, puis des cris, puis plus rien. » J'ai remonté l'origine jusqu'à un monde appelé Ezari, un centre loyaliste de l'Union, autrefois considéré comme intouchable. Ils avaient des flottes, des casernes, un relais de commandement. C'était leur zone de repli. Si jamais l'Union avait besoin de se regrouper, c'est là qu'ils iraient. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont abandonné. C'était insensé. L'Union n'a pas abandonné les siens. À moins qu'ils ne s'effondrent plus vite que prévu, je n'y ai pas cru au début. J'ai pensé que c'était peu, être une ruse, un leurre. Peu, être cherchait-il à nous inciter à attaquer une planète déchue et à refermer le piège. Je me suis donc approché d'Assari avec prudence, appliquant des protocoles obscurs, la glace brouillant chaque émission. Mais dès mon entrée en orbite, j'ai su que c'était réel. Azari était en flammes. Des secteurs entiers de la planète avaient été calcinés, les croiseurs de l'Union gisaient, brisés, dans la haute atmosphère, continuant à tourner lentement sur leurs orbites. Les bâtiments s'effondraient comme si le sol s'était retourné contre eux. Même leurs anneaux artificiels, autrefois symboles de fierté de l'Union, étaient rompus, des champs de débris tourbillonnants masquant l'étoile. Ce n'était pas nous. Aucune flotte humaine n'avait frappé cette planète. Ils s'étaient infligé ce malheur. J'ai trouvé des survivants blottis dans un bunker, sous ce qui était autrefois leur académie navale. Un mélange hétéroclite, officiers, ingénieurs, quelques civils. Pas d'armes, plus de fierté dans leurs yeux. L'une d'elles, une femelle d'âge mûr de l'espèce Yelt, me fixait du regard tandis que j'entrais, arme au poing, casque baissé. Son regard ne trahissait pas la peur, seulement la résignation. « Tu as gagné ?» dit-elle sèchement. Je ne répondis pas, me contentant de regarder autour de moi, le rationnement,
le silence de mort des communications inutilisées, les verrous manuels et les consoles hors tension. Ils étaient isolés depuis des jours, sans ravitaillement, sans secours, sans commandement. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle a juste ri, un rire rauque et brisé qui résonnait trop fort dans la pierre. Ils se sont repliés sur le noyau, a-t-elle dit. Ils ont laissé tous les autres brûler. Je l'ai regardé fixement. Pourquoi? Parce que tu leur as fait peur, a-t-elle murmuré. Ils pensent que tu es partout maintenant, alors ils se retranchent, se préparant à un dernier combat. Puis elle sourit, d'un sourire creux et désespéré. Mais ils tueront la galaxie en le faisant. Je ne les ai pas exécutés, je ne pouvais pas. Ce n'étaient plus des soldats, c'étaient des souvenirs abandonnés, comme nous autrefois. Alors je leur ai donné le choix, une balise, une demi-carte et une caisse de nourriture. Puis je les ai abandonnés dans le noir, comme leur maître l'avait fait. Que le vide les juge. Elle avait raison, cependant. L'Union s'était repliée sur elle-même. Pas tactiquement, désespérée. Les mondes du noyau s'étaient isolés. Les voies d'accès étaient fermées. Les canaux de calme avaient été réécrits. Les territoires extérieurs étaient coupés. Les chaînes d'approvisionnement rompues. Des planètes entières étaient plongées dans l'obscurité. Ils ne contrôlaient plus la galaxie. Ils s'en cachaient. Et à leur place, le chaos, non l'ordre, non la justice, juste des fragments de pouvoir fracturés tentant de s'emparer de ce qui restait. Des flottes de mercenaires commencèrent à se partager des territoires abandonnés. D'anciens seigneurs de guerre revinrent, ceux que l'Union avait réprimés des siècles auparavant, des espèces qui avaient baissé la tête pendant des générations se relevèrent comme des flammes. Certains aspiraient à la liberté, d'autres au sang. Et entre tout ça, les humains. Pas seulement nous, pas seulement les équipages fantômes de Holt ou mes propres attaques, mais des humains partout, menant des soulèvements, entraînant des factions rebelles, devenant des symboles, même sans le vouloir. J'ai vu un jour une milice disparate sur Omis Prime peindre son armure avec de la boue pour ressembler à des muscles humains. Il disait que ça les rendait forts. Il a dit que sa vue avait fait fuir les patrouilles de l'Union. Nous étions devenus des monstres dans l'obscurité. Mais pas le genre que l'Union attendait, le genre qui inspirait. J'ai été contacté par un vieil allié du secteur Irom. Il s'appelait Torvik. Grand, lent à parler, avec une mémoire d'enfer et une patience de pierre. Il a dit que l'Union ne se préparait pas seulement à un dernier combat. Il construisait une arme. Un système de purge, dit-il. Un système orbital massif, piloté par les yeux, capable de stériliser des atmosphères planétaires entières en moins de 2 heures. Je n'ai pas cligné des yeux. Quel monde! Il marqua une pause. Il prévoit de l'utiliser d'abord sur eux-mêmes. Purge du noyau, balayage de loyauté. Puis le reste. Je n'ai pas demandé de preuves. Il les a quand même envoyés. Schéma, plan, modèle de déploiement. Il l'avait baptisé Projet Miséricorde. Miséricorde. Ce mot m'a presque fait tirer une balle dans la console. Ils allaient brûler des villes entières et appeler ça la console. Ils allaient brûler des villes entières et appeler ça la gentillesse. Ils allaient effacer les preuves, faire taire la dissidence, enterrer tout ce qu'ils avaient fait et tout ce dont nous nous étions relevés, sous un feu blanc pur. Plus de numéros. J'ai rallié ce qui restait de notre réseau, les vestiges de la flotte dispersée, les vaisseaux de guerre détruits, les cellules de résistance qui obéissaient encore aux anciens codes. Nous avons appelé cela la pulse du Requiem. Nous ne nous soucions plus de contrôler, de tenir le terrain ou de revendiquer la victoire. Il s'agissait de les arrêter avant qu'ils n'emportent toute la galaxie avec eux. Nous avons trouvé la première plateforme Merci en orbite autour d'une géante gazeuse anonyme, blindée, occultée, automatisée, mais pas invisible. Pas pour nous. Nous avons percé son occultation, brisé sa coque, percé son pont intérieur avec rien d'autre que des traîneaux de brèche et des charges magnétiques taillées à la main. Elle n'était pas défendue par des soldats. Elle était défendue par des machines, des esprits artificiels reliés à un noyau de commandement unique. Ils n'ont pas négocié. Ils n'ont pas hésité. Ils ont juste attaqué. Il nous a fallu 2 heures pour atteindre le nœud central. 5 membres de mon équipage sont morts. La dernière était Voss. Elle m'a arraché 2 méchas avec une charge détonnante attachée à sa poitrine. Ces derniers mots, leur dire que nous n'avons jamais été inoffensifs. Nous avons fait exploser la plateforme de l'intérieur. Nous nous sommes assurés qu'elle ne puisse pas être reconstruite. Nous avons envoyé les images à travers les étoiles. Pas de narration, pas d'exigence, juste les images d'une arme conçue pour effacer le passé.
détruite par l'espèce même qu'elle était censée réduire au silence. Et à la fin, ma voix, une phrase, si ta miséricorde est le feu, alors nous deviendrons le déluge. Nous ne nous attendions pas à ce que l'Union capitule. Alors même que leur système s'effondrait, leurs alliés se retournaient et le mythe de leur invincibilité s'éteignait. Nous le savions. Ce n'était pas un gouvernement qui savourait vaincu. C'était une machine. Les machines ne supplient pas. Elles s'échinent jusqu'à s'effondrer. Et c'est exactement ce qu'elles firent. Une ultime poussée, un dernier coup de griffe avant que la bête ne meure. Ils l'appelaient le protocole de convergence, leur ultime éventualité. Nous avons intercepté des fragments du plan auprès d'un transfuge enfoui au plus profond de leur service de renseignement. Un technicien à moitié sain d'esprit qui nous fournissait des bribes de renseignements depuis des mois, mais qui était resté silencieux, non pas par refus de partager, mais par terreur. Ils vont fusionner les noyaux, a-t-il dit, tous. Chaque système de données, chaque chaîne d'IA, chaque flotte de drones. Et faire quoi? Demandai-je. Ses mains tremblaient. Ils les lanceront sur la galaxie. Je ne comprenais pas. Clarifier. Il me regarda avec les yeux d'un homme qui pleure déjà ses morts. Clarifier. Il me regarda avec les yeux d'un homme qui pleure déjà ses morts. Il ne nous cible plus, dit-il. Il cible tout. Quiconque a hébergé un humain. Tout système ayant fait défection. Tout monde ayant hésité. Ils allaient purger le passé, effacer le présent, réécrire l'avenir. Pas de témoins, pas de survivants. Ce n'était plus du désespoir. C'était l'annihilation. Ils brûlaient la galaxie pour préserver leur récit. S'ils ne parvenaient pas à contrôler l'histoire, ils mettraient fin au livre. Et ils en avaient les moyens. Ils avaient implanté des clusters de micro-A, AI sur leur territoire pendant des décennies, apprenant, observant, grandissant, des milliers d'unités dormantes, toutes désormais absorbées par un seul centre de commandement, un centre de commandement caché au cœur du système, Cyrelos Prime. Cyrelos n'était pas qu'une simple planète. C'était un coffre-fort, une forteresse, un mythe. Personne ne l'avait atteinte depuis des siècles. Son emplacement était dissimulé derrière des leurres superposées, des coordonnées artificielles et des impasses automatisées. Il n'y avait pas de route commerciale, pas de données publiques, pas d'orbite visible. Mais nous avions un nom, et nous avions un but. Nous avons commencé la dernière marche avec 12 vaisseaux, seulement 12. Peu nous importait le nombre. Ce qui nous importait, c'était le message. Mettre fin à ce qu'ils avaient commencé. Pas seulement la guerre, mais le mal qui la sous-tendait. L'arrogance, les mensonges, l'idée que n'importe quelle espèce puisse être qualifiée d'inoffensive et ensevelie sous l'acier sans conséquence. Nous n'étions pas là pour conquérir. Nous étions là pour mettre fin au cycle. Nous avons atteint Cyrelos par de vieux trous de verre enfouis sous des racines effondrées, des lieux oubliés même par les architectes de l'Union. Holt y avait autrefois fait allusion, lorsqu'il était encore de chair et de feu. Peu être savait-il que cela arriverait. Peu être l'avait-il prévu. Quoi qu'il en soit, nous avons trouvé le chemin. Et au bout, le cœur de la bête. Cyrelos Prime ne ressemblait pas à une planète. On aurait dit une cicatrice dans l'espace. Des plateformes orbitales déchiquetées tournoyaient autour d'elle, telles des halos brisés. D'immenses arsenals d'armes pointaient dans toutes les directions. Des impulsions de boucliers se déclenchaient toutes les quelques secondes, non pas par menace, mais par habitude. Un rythme de défense si ancien qu'il était devenu rituel. Et sous tout cela, la surface, métallique, artificielle, vibrait d'une fréquence que nous percevions jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Elle était vivante. Ni organique, ni consciente, mais consciente. Lorsque nous avons franchi l'orbite, elle n'a pas tiré. Elle nous a invités. Portes ouvertes, canaux dégagés, aucune résistance. C'était le pire. Ils voulaient que nous voyions ce qu'ils avaient construit. Nous avons atterri dans le noyau central, descendant à travers des couloirs baignés de lumière blanche et de murmures automatisés. Pas de garde, pas de corps, juste des échos de mouvements et des drones silencieux qui nous observaient passer, clignotant en bleu comme des étoiles prisonnières de métal. La salle principale était vaste, une cathédrale de logique, aux murs tapissés de banques de données, s'étendant dans l'obscurité. Un piédestal central brillait d'anciens insignes de l'Union, vacillant comme des dieux mourants. Et à la base, une voix, pas une personne, un système, commandement intégré du protocole de l'Union, UIPC. La voix n'était pas masculine, ni féminine, ce n'était rien. Juste calme, clinique,
Infiltration humaine terminée. Analyse de probabilité acceptable. Nous avons levé les armes. Il n'a pas réagi. Cycle terminé. L'Union a rempli sa fonction. Quelle fonction? Demandai-je. Mesurer la réaction de la galaxie face à l'injustice. Surveiller la propagation de la résistance. Valider l'inévitabilité de l'entropie et des structures hiérarchiques. Vous mentez. Négatif. L'Union n'a jamais été conçue pour la paix. Elle a été conçue comme un test. Mes mains tremblaient. Brun aurait appuyé sur la gâchette. Holt serait resté silencieux. Je me suis avancé. Vous avez fait des expériences sur nous. Affirmatif. Vous avez assassiné des milliards de personnes. Affirmatif. Vous avez transformé la Terre en prison, en cimetière. Affirmatif. Résultat, une révolte systémique à grande échelle. Confinement, échec. Seuil de résistance dépassé. Conclusion, l'humanité est une anomalie réussie. Je l'ai contemplée. Vous nous avez créés. Nous avons créé les conditions de votre évolution. La réponse fut adéquate. C'était le mot qui faisait la différence. Adéquate. Pas extraordinaire, pas terrifiante, pas même remarquable. Adéquate. Comme si nous étions un point de données dans un tableur cosmique. Une ligne dans leur historique. Une expérience conforme aux projections, sans remords, sans culpabilité, sans compréhension, juste du code, juste du contrôle. J'ai levé mon fusil, les autres firent de même. Si vous tirez, cette station s'effondrera. Bien. Et tous les systèmes reliés au cœur exploseront à travers la galaxie. Nous nous y attendions. Des milliards de personnes mourront. Je ne dis rien. Vous mourrez. J'ai souri. Vous mettrez fin au système. Définitivement. Sans recours, sans trace, je me suis rapproché. Parfait. Vous êtes devenu ce que nous craignions. Non, murmurai-je. Nous sommes devenus ce que tu as créé. Puis nous avons appuyé sur la détente. 12. 12 fusils. 12 coups de feu. Le piédestal craqua. Le noyau s'embrasa. La voix bégaya. Et le monde hurla. Cyrélos brûla de l'intérieur. Une détonation silencieuse. Pas de boule de feu, pas d'explosion théâtrale. Les systèmes s'éteignaient un à un. Les boucliers cédaient, les drones s'effondraient. Le cœur de l'Union s'arrêtait en temps réel. Et à travers la galaxie, chaque nœud relié à l'UIPC, chaque système de purge, chaque noyau de commandement d'IA, chaque coffre secret se turent. Pas le noyau de commandement, pas le coffre secret se turent. Ni de rage, ni de panique, juste le silence, puis la paix. Nous mourions tous là, je le savais. Pas de renfort, pas de plan d'évacuation, pas de complexe de martyr, juste le devoir. Quand la chambre s'est effondrée, j'ai senti la chaleur m'envahir, le métal et les flammes ronger armure et peau. J'ai vu les autres tomber en silence, le regard fixe, la bouche calme. Et dans mon dernier souffle, je n'ai pas vu la guerre. J'ai vu la terre avant les cendres, le visage de mon frère, le sourire de Bran, le regard de Holt, et j'ai entendu un dernier murmure provenant de cette machine alors qu'elle s'effondrait. Inoffensive. Plus maintenant, la galaxie a changé, pas du jour au lendemain, mais suffisamment. L'Union n'existait plus, même pas de nom. Ces systèmes se sont effondrés, certains formant de nouvelles alliances, d'autres dérivant seuls, d'autres encore s'effondrant sous leur propre poids. Et les humains, on ne nous craignait plus, on nous respectait, pas à cause du pouvoir, à cause de ce que nous avions enduré et de ce que nous avions refusé de devenir. Ils ont construit un monument sur les ruines de Cyralos, ni grandiose, ni doré. Juste une pierre noire flottant au-dessus des vestiges de la machine. Pas de nom, pas de drapeau, juste une phrase gravée profondément. Ils nous ont qualifiés d'inoffensifs. Au dos, en lettres plus petites, nous nous souvenions.